Au Nevada, le Silver Star Casino a du mal à attirer des clients. Comme il travaille à peine de toute façon, le croupier Tom et la serveuse de cocktail Tori se faufilent dans la réserve pour faire des bêtises. Pendant ce temps, des journalistes se rassemblent à un événement appelé « Journée de la paix », durant lequel tout l'arsenal nucléaire mondial doit être détruit. Malheureusement, quelque chose tourne mal et les citoyens voient une énorme explosion nucléaire au loin. L'électricité disparaît au Nevada et Tom et Tori se retrouvent coincés derrière une porte électronique verrouillée. Tom frappe la porte de plus en plus fort, tandis que Tori, agacé, lui dit d'attendre de l'aide, mais Tom souligne que s'ils se font attraper par un responsable, ils auront des ennuis. Une dispute éclate alors qu'elle l'accuse d'être sur liste noire à Vegas parce qu'il ne trouve pas d'autre travail. Tom semble sur le point de craquer, mais à ce moment-là, le courant revient et il quitte immédiatement la pièce. En sortant, Tom aperçoit une étrange ombre qui marche devant la porte, mais l'ignore. Lorsqu'ils arrivent dans la salle principale du casino, ils sont choqués de la trouver complètement saccagée et déserte, à l'exception d'une vieille dame en fauteuil roulant électrique qui ne répond pas quand il lui parle et dont le fauteuil continue de bouger tout seul. Quand Tori se précipite pour l'empêcher de tomber, la vieille dame siffle et se lève, révélant des yeux inhumains. Soudain, elle attaque Tori, qui parvient à la repousser une première fois mais est projetée sur une table lors de la seconde attaque. Tom jette immédiatement la vieille dame sur le côté, Tori descend de la table en annonçant qu'ils partent. La femme monstrueuse saute alors sur Tom, et Tori pousse un chariot vers elle, mais elle continue d'attaquer. Tom utilise un déambulateur pour la frapper et la tue en lui enfonçant une des jambes dans la tête. Tous deux sont surpris par une autre présence, mais c'est juste l'assistant du magicien, Jensen, qui ne comprend pas ce qui se passe car il était dans l'entrepôt et c'est lui qui a rétabli le courant. Tori va vers la porte d'entrée pendant que les autres vérifient les caméras de sécurité et découvrent avec horreur que les citoyens sont devenus des zombies féroces. Dehors, Victor se tient sur un camion avec un autre survivant tandis que les zombies tentent de les attaquer. Victor pousse l'homme pour qu'il serve d'appât et se précipite dans le casino en suppliant de l'aide. Jensen ouvre la porte puis la referme rapidement quand des zombies essaient de le suivre. Dans la rue, les zombies dévorent l'homme tombé. Victor raconte comment il a passé toute la journée coincé dans le camion et Jensen le conduit au vestiaire pour qu'il puisse se laver. Déterminés à sécuriser le bâtiment, Tom et Tori inspectent la cuisine où ils trouvent deux zombies dans le frigo en train de manger de la viande crue. Tori referme rapidement la porte pour les enfermer. Après que Tom a éteint la cuisinière, ils entendent un bruit et voient le cuisinier zombifié descendre le couloir. Ils le suivent doucement et lui jettent un drap dessus pour le capturer, puis le poussent dans une machine à laver qu'il ferme à clé. Ensuite, ils vérifient la salle à manger où quelques zombies mangent la nourriture du casino et ferment aussi cette porte. Pendant ce temps, Victor erre et entend un bruit dans la salle de bain où il trouve une femme malade en train de vomir. Il essaie de partir, mais une main zombie surgit et tente de l'attaquer. Il lutte avec la porte jusqu'à ce qu'une voix appelle son nom et le zombie s'enfuit, permettant à Victor de se barricader. Bientôt, les autres arrivent dans le même couloir et trouvent une femme en pleurs dans une pièce, tandis qu'un zombie mange un corps à côté d'elle. Tom la convainc de contourner lentement le zombie pour les rejoindre, mais elle se fiche quand un homme monstrueux la voit. Un zombie dans le couloir attaque Jensen, tandis que celui dans la pièce agresse la femme et deux autres sortent d'une autre pièce pour s'en prendre à Tom et Tori. Alors que la femme est tuée, Tori repousse les assaillants avant de sauter avec Tom par la fenêtre dans la piscine à l'extérieur. Un zombie essaie de les suivre mais s'écrase au sol. Jensen continue de combattre un monstre dans le couloir jusqu'à ce que Victor apparaisse avec un extincteur et tue le zombie. Tom réussit à sortir de la piscine mais un zombie réapparaît pour attaquer Tori. Heureusement, elle nage assez vite et Tom lui tend la main pour la sortir pendant que le zombie se noie. Ensuite, Tom monte sur le toit et observe tous les zombies s'errant dans les rues. Il a une radio mais ne capte aucun signal. Tori et Jensen déplacent des meubles pour bloquer les portes tandis que Victor boit près de la piscine. Le soir, il se débarrasse de tous les corps et remarque que les zombies dehors dorment debout. Le lendemain, Tom place une planche en bois sur la fenêtre pour rejoindre le bâtiment voisin. Il essaie de traverser prudemment, mais la planche se casse et il tombe, heureusement il parvient à s'accrocher à la fenêtre juste à temps. Les jours passent et le groupe commence à s'ennuyer, ne faisant rien d'autre que jouer aux cartes, boire et fumer. Tom propose d'essayer de s'échapper vers une île car rester au casino les mènera à mourir de faim, et Jensen trouve que c'est une bonne idée. Tori considère cela comme une mauvaise idée et quand Victor est d'accord avec elle, elle quitte la pièce en bougonnant. Tom la suit et ils finissent par se disputer. Quand Tori lui dit qu'il est seulement bon à boire, Tom casse une bouteille et lui reproche ses propres défauts. Cela pousse Tori à décider que si Tom peut trouver un bon plan, elle l'aidera. Plus tard, Tom retourne sur le toit et aperçoit au loin un convoi de camions. Excité, il laisse tomber la radio qui capte enfin un message d'une équipe de secours. Il dit aux autres qu'il a perdu la radio et qu'ils doivent trouver un moyen d'attirer l'attention du convoi. Victor allume un feu dans un tonneau, mais ce n'est pas assez lumineux pour être vu de si loin. Puis il se souvient que le bâtiment en face a un projecteur, alors lui, Tom et Tori quittent le casino pour aller le chercher, pendant que Jensen reste surveiller la porte. Tous les zombies dehors dorment, donc le trio avance prudemment pour ne pas se faire repérer. Tori remarque qu'un des zombies est un policier et en profite pour lui prendre son arme. Le policier craque et lui attrape le poignet, mais c'est un réflexe et Tori enlève facilement sa main. En continuant, ils font tomber une canne par accident, ce qui attire l'attention d'un zombie qui se met à les suivre. Jensen le voit par la fenêtre et prévient ses amis, qui accélèrent le pas.
Quand Tori trouve une ouverture, elle abat rapidement le zombie avec sa hache. Les gars trouvent le projecteur et l'allument, mais malheureusement l'appareil joue aussi de la musique, ce qui réveille tous les zombies. Victor parvient à couper la musique tout en laissant le faisceau lumineux allumé, mais c'est trop tard. Le trio se précipite pour monter sur un camion tandis que les zombies les poursuivent. Jensen jette de la viande crue par la fenêtre, attirant certains zombies, mais ce n'est pas suffisant pour distraire toute la horde. Il envoie alors une voiture télécommandée avec des étincelles, ce qui fait courir les zombies après elle, permettant au trio de descendre du camion. Malheureusement, la voiture finit vite ses confettis et guirlandes, et les zombies perdent intérêt, revenant poursuivre les survivants. Tori et les autres se cachent dans une voiture et observent les zombies, constatant qu'ils sont devenus plus agressifs. Quand Jensen réactive le jouet, les zombies courent, et Victor en profite pour sortir de la voiture, frappant plusieurs créatures sur son passage. Tom et Tori essaient aussi de s'échapper, mais les zombies les bloquent, les forçant à se cacher dans un bus. Alors qu'une foule de zombies entoure le véhicule, Victor réussit à retourner au casino où Jensen lui ouvre. Jensen est mécontent que Victor ait abandonné les autres, mais Victor le pousse contre un meuble en le défiant d'affronter les zombies dehors. Dans le bus, Tom et Tori se disputent en se rejetant la faute. Un zombie caché entre les sièges surprend Tom en le mordant, alors Tori se précipite pour tirer dans la tête du monstre. Inquiète d'une possible infection, elle attrape la main de Tom et coupe son pouce mordu. Un autre zombie apparaît derrière elle, Tori lance le pouce coupé pour le distraire, puis tire pendant qu'il mange. À ce moment, le convoi militaire arrive et ouvre le feu, tuant la moitié des zombies tandis que les autres fuient. Les survivants sortent pour rencontrer les soldats et Tom demande comment c'est ailleurs, mais un soldat lui répond qu'il n'y a nulle part ailleurs et le frappe avec son arme. Les soldats utilisent un compteur Geiger pour vérifier l'exposition aux radiations, et leur chef Ramsey demande un endroit sûr pour passer la nuit pendant qu'un de ses hommes traîne un zombie en laisse. Tout le monde va au casino où les soldats fouillent le bâtiment, tuant tous les zombies enfermés depuis des jours par le duo. Cindy, la fille de Ramsey et médecin, réprimande Tom pour avoir bu alors qu'il est gravement blessé. Pendant qu'elle soigne sa main, elle explique que leur groupe se dirige vers le lac Tao pour s'éloigner au maximum de la zone de l'explosion nucléaire. Tori, jalouse, interrompt leur conversation en inventant des excuses pour se plaindre tout en regardant un soldat nourrir le zombie en laisse. Ramsey met fin à la dispute et emmène Cindy à part pour lui rappeler qu'ils ne peuvent faire confiance à personne. Tori prend un couloir et un soldat lui dit qu'elle ne peut pas y aller, mais elle explique juste vouloir aller aux toilettes. Dans une cabine, elle trouve un soldat en train de vomir et devient méfiante, même si la femme assure qu'elle va bien. En revenant dans la pièce principale, Tori remarque que la plupart des soldats ont l'air malades. Elle en parle à Jensen et Tom, affirmant que ces gens cachent quelque chose, ce avec quoi Jensen est d'accord, mais Tom s'en moque car il veut juste partir. Après avoir vu deux soldats emprunter un couloir interdit, Jensen commence à espionner. Caché derrière un mur, il entend Ramsey parler à un homme et découvre qu'il charge leur camion. La conversation confirme aussi que les soldats sont malades. Dès qu'il quitte la pièce, Jensen file à la cuisine et découvre que les soldats ont pris toutes les provisions du casino. Il va ensuite au garage et est choqué d'apprendre que Victor les aide. Soudain, le zombie domestique attaque Jensen, le faisant tomber de sa cachette. Le bruit attire tout le monde au garage, et Jensen décide de défier les soldats. Tori le rejoint en affirmant que tous sont infectés. Cindy refuse de croire que son père agirait ainsi, mais Ramsey prétend qu'il ne voulait pas abandonner tout le monde. Quand Tori accuse Victor de trahison, il explique qu'il veut juste survivre avant de remarquer que Jensen a une arme. Ramsey tente de calmer la situation, mais quand Jensen atteint son arme, les soldats ouvrent le feu et le tuent instantanément. Tori se précipite pour vérifier le corps, mais ce n'est qu'une ruse pour récupérer l'arme de Jensen, et elle ouvre le feu. Les soldats fuient se mettre à l'abri, permettant à Tori de retourner au casino. Ramsey annonce qu'ils partent sans elle et Cindy demande à Tom de venir avec eux. D'abord, Tom leur parle d'un second garde-manger avec plus de nourriture de l'autre côté de la salle à manger, et les soldats l'obligent à les y guider. Arrivé dans la salle, Tom se met de côté pour appuyer sur le bouton de déverrouillage. Les portes s'ouvrent et révèlent tous les zombies piégés, qui attaquent immédiatement les soldats. Pendant qu'ils se défendent, Tom frappe un homme, lui prend son arme et s'enfuit. Bientôt, la horde de zombies atteint le garage, plusieurs soldats sont blessés, alors Ramsey ordonne au camion de partir sans attendre le reste de ses hommes. Le matin, Tom confirme qu'il n'y a plus de nourriture et dit à Tori qu'ils doivent aussi partir. Tori pense que l'humanité a échoué et veut abandonner, mais Tom regarde les zombies dehors et a une idée. Avec une corde, il capture un zombie par le cou et le suspend à la fenêtre. Tori peut alors prendre ses clés avant que Tom ne le laisse tomber à sa mort. Ils vont ensuite au garage pour trouver la voiture correspondant aux clés. Un zombie attrape la cheville de Tom sous une voiture, il tire et déclenche l'alarme. Les zombies suivent déjà le bruit, alors ils ouvrent le feu. Tori essaie de se cacher dans une voiture quand un zombie passe la tête par le toit, elle ouvre la porte pour s'échapper et percute une autre créature. Grâce au porte-clés qui bip, Tom et Tori trouvent enfin la bonne voiture et démarrent immédiatement. Malheureusement, le portail est fermé et ils ne connaissent pas le code. Tori pense qu'ils peuvent passer en plongeant sous le portail, mais la voiture ne fait que s'écraser contre. Elle veut essayer plusieurs codes, mais Tom tire sur la machine du portail. D'autres zombies arrivent, ils courent se cacher dans les escaliers. Cette nuit-là, sur le toit, après beaucoup d'alcool, Tom et Tori tentent de s'amuser mais sont interrompus par un klaxon.
Dans la rue, il voit Cindy revenir en camion, mais elle est surprise par un zombie, ce qui cause un accident. Heureusement elle est vivante, mais les zombies commencent à encercler son véhicule. Quand une créature passe par la fenêtre, elle tire immédiatement. Puis elle sort et abat tout zombie qui s'approche, ce qui fait hésiter la horde. Tom arrive alors à l'intérieur d'une énorme décoration du casino et réussit à la faire entrer sans être suivi. En quelques minutes, le duo est de retour au casino, et Tori pointe une arme sur Cindy, l'accusant d'être infectée comme les autres. Cindy explique qu'aucun soldat n'était infecté, il souffrait juste des effets secondaires des radiations. Ils sont tous morts maintenant parce que le convoi a été attaqué par une horde de zombies devenue plus forte et rapide. Cindy a survécu parce que Ramsey l'a gardée en sécurité dans le coffre. Soudain, ils entendent un zombie frapper la porte avec une hache. Cindy dit que les zombies plus forts arrivent. Tori la blâme d'avoir attiré les zombies et lâche une pluie d'insultes avant de courir sur le toit où elle fait une crise et commence à tousser. Pendant ce temps, Tom et Cindy boivent ensemble, et Tom avoue qu'il a tué sa femme enceinte en conduisant ivre. Cindy confesse qu'elle a une fille mais ignore si elle a survécu, car elle vit avec son ex à Carson City. Tom décide qu'ils iront là-bas chercher l'enfant. Après s'être endormi, Tori fouille le sac de Cindy et trouve 2 bombes qu'elle vole. Le lendemain matin, Tom se réveille avec un zombie dans la pièce et une bagarre éclate. En roulant au sol, Cindy apparaît avec un couteau et poignarde le zombie à la tête pour le tuer. Puis Cindy et Tom montent sur le toit et découvrent que les zombies plus forts sont arrivés et mangent les plus faibles. Ils courent vers l'entrée où Tori essaie de maintenir la porte fermée et dit qu'il devrait utiliser les bombes. Tom ouvre toutes les conduites de gaz dans la cuisine, Cindy installe les explosifs, ce qui prend un moment. Tori prend une hache et court en avant pour gagner du temps. Quand Cindy a fini, elle et Tom tentent de rejoindre Tori, mais trouvent des zombies sur leur chemin et doivent prendre un autre couloir. Pour atteindre les escaliers, ils doivent traverser la salle à manger, pleine de zombies, alors ils se cachent sous une table. Soudain, une créature tire Cindy par les jambes et essaie de la mordre, mais elle attrape un bâton et lui plante dans la tête, Tom aidant avec un coup dans le dos. Un autre zombie arrive, alors il se précipite vers les escaliers pour fuir. En descendant, un zombie attrape Cindy par les cheveux, elle essaie de se défendre et donne un coup de pied à Tom par accident. Le zombie ne peut plus la tenir, la laisse tomber, ce qui lui brise une jambe. Tori apparaît, leur dit de se baisser pour qu'elle tue le zombie derrière eux. Tom aide Cindy à marcher en parlant de Carson City, ce qui fait paniquer Tori qui dit que Cindy les ralentira et ne survivra pas pour voir son enfant. Tom refuse d'écouter, alors Tori frappe les deux avec sa hache et s'en va seul. Dans le garage, Tori tire sur un zombie et pose l'explosif sur le portail. Avant de s'éloigner, un ennemi surgit et lui mord la lèvre. La bombe du portail explose, Tori est gravement blessé, permettant aux zombies de l'assaillir. Cindy réveille Tom, il se précipite pour se cacher dans la réserve juste avant que la bombe dans la cuisine n'explose aussi, détruisant la majeure partie du bâtiment. Heureusement, ils survivent et atteignent le garage, prennent la voiture et s'échappent par le trou fait par la bombe dans le portail. Parmi les créatures dans la rue, une Tori zombifiée se prépare à les suivre.